Et si la solution pour survivre au chaos moderne, eh bien, si c'était pas une nouvelle application, mais plutôt un entraînement mental vieux de plusieurs milliers d'années. On va voir ensemble comment reprendre le contrôle, alors que tout, mais absolument tout, nous pousse à accélérer. Aller plus vite, mieux, plus fort, gérer son temps, optimiser, visualiser le succès, cocher des listes. On connaît la chanson, hein? C'est le grand mantra de la performance moderne. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche vraiment? Bon, la vérité, c'est que cette approche est une illusion totale. Cette course effrénée, ce sprint qui ne finit jamais, ça ne mène pas à l'épanouissement. Non, ça mène tout droit à l'épuisement. Et le pire dans tout ça, c'est le paradoxe. Parce que l'échec, il n'est pas toujours visible de l'extérieur. On peut avoir l'air super performant, cocher toutes les cases, et pourtant, à l'intérieur, ressentir ce truc étrange, être au sommet de sa forme, et en même temps être complètement submergé par le stress. Un sentiment assez familier pour beaucoup. C'est ça, le truc. On coche toutes les cases, on atteint tous les objectifs, mais le soir, quand on se pose, paf, l'anxiété est toujours là. C'est la fameuse roue du hamster qui tourne sans fin dans notre tête. Un cycle où chaque accomplissement nourrit l'anxiété du prochain, et ça ne s'arrête jamais. Alors, comment on descend de cette roue? Et si la solution, c'était pas un énième hack de productivité, mais un véritable entraînement mental? Oublions tout de suite l'image un peu cliché. La méditation, en fait, c'est tout simplement le manuel d'utilisation de notre propre esprit. Un manuel que, bizarrement, personne ne nous a jamais appris à lire. Bon, on va déconstruire tout ça en 3 modules très concrets. D'abord, comment révolutionner notre action. Ensuite, comment dompter notre esprit. Et enfin, comment clarifier notre but. Et on va commencer par le plus contre-intuitif de tous, l'idée que pour réussir, il faudrait arrêter de se focaliser sur la réussite. Ouais, c'est bien ça. Allez, on plonge dans ce premier module, l'action. Et ça commence avec une idée assez radicale, celle de transformer complètement notre approche de l'action elle-même. Le grand méchant de l'histoire, l'antagoniste invisible mais hyper puissant, c'est quoi? C'est le résultat. Pensez-y. Dès l'enfance, on nous apprend à lier notre valeur à ce qui se passe après l'action. Si j'ai une bonne note, je suis bon. Si j'obtiens la promotion, j'ai de la valeur. Et donc, si j'échoue, je suis un échec. Le problème, c'est que notre esprit s'accroche tellement à ce futur qu'il en vient à paralyser et à saboter ce qui se passe maintenant. L'analogie de l'archer, elle est parfaite pour illustrer ça. Prenez l'archer moderne, celui qui n'est pas entraîné. Il est obsédé par la cible. Son esprit est déjà dans le futur. Et si je rate, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et toute cette anxiété, ça fait trembler la main. À l'inverse, l'archer entraîné, il ramène toute son attention sur une seule chose, le processus, sa posture, sa respiration, le moment précis où il lâche la corde. Il est à 100% dans le présent. Ok, mais là, on peut se dire, attention, se détacher du résultat, est-ce que ça veut dire devenir passif, ne plus avoir d'ambition? C'est une bonne question. Si on se fiche de la promotion, pourquoi est-ce qu'on travaillerait dur? Eh bien non. En fait, c'est tout l'inverse. C'est même l'engagement le plus total qu'on puisse imaginer. Parce que l'archer entraîné a compris une vérité toute simple mais fondamentale. Il ne contrôle pas le vent. Il ne contrôle pas la lumière, ni les distractions autour. La seule chose qu'il contrôle à 100%, c'est sa posture, sa respiration, son lâcher. Et c'est précisément là que réside toute sa puissance. Et voilà la vraie libération psychologique. C'est un changement de perspective énorme. L'échec n'est plus une attaque personnelle, ça devient juste une information. Ok, ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'apprends? Et la réussite, ce n'est plus une validation, c'est juste la conséquence logique d'un processus bien mené. L'épanouissement, du coup, il se déplace. Il n'est plus dans les applaudissements, il est dans l'acte de bien faire, tout simplement. Ok, donc on a vu comment agir. Mais comment on gère le chaos à l'intérieur? Comment on fait pour rester concentré quand c'est notre propre esprit qui part dans tous les sens? C'est tout le sujet de notre deuxième module, l'esprit. Là, l'entraînement mental nous révèle un truc essentiel. C'est la différence énorme qu'il y a entre avoir une pensée et être cette pensée. Un esprit qui n'est pas entraîné, il fusionne avec ce qu'il pense. La pensée «je suis nul» arrive et hop, il devient cette pensée. Alors que l'esprit entraîné, lui, il prend du recul, il observe, presque comme un scientifique. Tiens, mon esprit est en train de produire la pensée «je suis nul». Il n'est plus la tempête, il est le ciel qui regarde passer les nuages. Notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de lutter, de se battre contre ces pensées négatives, de vouloir les chasser. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Essayer de battre l'anxiété par la force, c'est littéralement comme essayer d'aplatir les vagues de l'océan avec les mains. On s'épuise, on s'agite et on crée encore plus de vagues. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est de voir nos états intérieurs comme des saisons. Le succès, c'est l'été, l'échec, c'est l'hiver,
La joie, c'est le printemps, la tristasse, une pluie d'automne. Elles viennent et puis elles repartent. Rien n'est permanent. Quand on traverse un hiver, un moment difficile, l'idée n'est pas de se battre contre, mais de l'observer. Et en arrêtant de lutter, on lui enlève tout son pouvoir. On la laisse simplement passer. Bon, on a une action juste et un esprit plus calme. On a le quoi et le comment. Mais il manque une pièce essentielle au puzzle. Le pourquoi. À quoi ça sert d'être un archer parfaitement calme et concentré si on ne sait même pas pourquoi en tirer, si toute cette action, au fond, n'a aucun sens? Et ça, c'est peut-être la grande crise de sens de notre époque. L'antagoniste final, le boss de fin du niveau, si on veut, c'est le bruit. Le bruit constant des attentes des autres, le script qui a été écrit pour nous par les parents, la société, Instagram. Une grande partie de notre stress, en réalité, vient de là, du sentiment de jouer un rôle dans une pièce de théâtre qui n'est pas la nôtre. L'entraînement, ici, dans sa forme la plus simple, c'est juste l'acte de s'asseoir et de baisser le volume de tout ce vacarme. Jour après jour, petit à petit, le bruit des « il faut que, tu devrais, sois comme eux », il diminue. Et dans le silence qui commence à s'installer, eh bien une petite voix se fait entendre. Une voix qu'on avait peut-être complètement oubliée, notre propre voix. Et ça nous mène à une vérité qui est peut-être la plus libératrice de toutes. C'est l'idée qu'il vaut mieux suivre sa propre voix, même si c'est de manière imparfaite, plutôt que d'imiter à la perfection la voix de quelqu'un d'autre. Mieux vaut être un artisan passionné mais peut-être fauché qu'un consultant richissime mais profondément malheureux. Il s'agit de trouver le courage, en fait, de se désabonner de la course des autres. Bon, résumons un peu tout ça. On voit bien que ce n'est pas une pilule magique. C'est un vrai système d'entraînement. Un système complet pour s'engager dans le monde, oui, mais cette fois-ci avec plus de clarté, d'intention et d'équilibre. Alors voici l'aide-mémoire pour sortir de la roue. C'est simple. Premièrement, le quoi, notre action. Se concentrer sur le processus par le résultat. Deuxièmement, le comment, notre esprit. Observer les pensées comme on observe les saisons. Et troisièmement, le pourquoi, notre but. Calmer le bruit extérieur pour enfin entendre sa propre voix. Et attention, pas besoin de s'imaginer qu'il faut méditer 1 heure par jour en position du lotus. Pas du tout. L'entraînement peut commencer tout petit. Vraiment, vraiment petit. Ça peut commencer par juste 60 secondes. La question finale, elle est donc toute simple. Quelle est la plus petite chose qui peut être faite, là, aujourd'hui, pour commencer cet entraînement? Pas besoin de l'appeler méditation. C'est peut-être juste prendre 60 secondes, avant le prochain mail, avant le prochain rappel, pour se concentrer sur 3 respirations profondes. C'est tout. C'est là. L'entraînement peut commencer maintenant.